Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation de jeu de cartes oracle. Donc je vous présente un oracle qui n'est pas tout nouveau, parce qu'il est sorti l'année dernière en 2020. C'est l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel aux éditions Arcana Sacra. Voilà, donc je sais que ça fait un moment qu'il est sorti, vous avez peut-être déjà vu les reviews, mais voilà. Moi je l'ai eu à Noël, donc j'avais envie de vous partager mon avis sur cet oracle. Donc j'avais déjà un oracle d'Antoinette Charbonnel parce que j'avais eu l'oracle Lumière, voilà, qui est celui-ci, qui était son premier oracle vendu en mass market. Et donc l'oracle Lumière, j'avais beaucoup aimé les illustrations. J'ai trouvé vraiment très sympa. Je trouve qu'elle est douée, elle fait de jolies choses, Antoinette Charbonnel. Et bien que les illustrations me plaisaient beaucoup, je me suis pas connectée tout de suite à cet oracle. Et finalement, c'est venu l'année dernière pendant le confinement. Parce que je l'ai utilisé pour faire des tirages des chakras, mais en utilisant toutes les cartes. Et du coup, j'ai pas séparé les cartes en catégories comme c'était préconisé par exemple dans le livret. Et du coup, en utilisant l'ensemble du jeu pour mes guidances des chakras, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était super pour ça, qui me parle très bien. Parce que je vais aller prendre des petites choses un peu partout. Par exemple, il y a quelques cartes comme ça avec des petits textes en collage derrière. Donc j'aime bien aussi lire un petit peu ce qui est marqué dans les petits textes. Il y a des petits mots-clés aussi écrits un petit peu partout sur les cartes. Donc j'aime bien ça. Et finalement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà, quand elle a lancé son oracle du Petit Enchanteur, j'avais vraiment hâte de le découvrir. Et j'ai eu un mal fou à le trouver en boutique, en fait. Je l'ai cherché partout cet été, chez la Fnac, chez Cultura, Espace Leclerc, etc. sans pouvoir mettre la main dessus pendant que j'étais en vacances. Et du coup, comme ça, c'est pas fait. Il est resté dans ma wishlist un petit moment. Et puis du coup, voilà, je l'ai eu à Noël en cadeau par mon chéri. Donc, voilà. Donc, pourquoi je vous le présente un petit peu tardivement. Donc, c'est un jeu de 47 cartes. Il est au prix de 24 €. Voilà. Et donc, c'est un jeu qu'elle a conçu pendant qu'elle était enceinte. Et voilà, on va regarder un petit peu l'intérieur. Donc, toujours le petit ruban. Et puis, très joli intérieur de boîte. Voilà, donc Arcana Sacra, franchement, ils font toujours de très jolis coffrets. Là-dessus, je suis assez fan. Et personnellement, j'aime bien quand ils font les petits coffrets comme ça et pas forcément les très gros coffrets avec les boîtes cloches. Enfin, les coffrets avec les boîtes cloches, ils sont très beaux aussi, mais ils sont très encombrants. Et voilà, la plupart du temps, je trouve que cette taille-là, c'est suffisant. Et du coup, voilà, moi je suis contente qu'il soit dans ce format-là. Alors, on va regarder les cartes. Donc, voici le dos. Vous pouvez voir qu'elles sont de finition satinée. Donc, elles sont pas brillantes. Elles sont pas totalement mates non plus parce qu'il y a un petit peu de reflet dessus. On a un joli mandala au dos des cartes. La tranche n'a pas été colorée. Le devant des cartes est noir également. Du coup, je pense que voilà, je viendrai noircir les tranches avec un marqueur. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce qu'il faut que je rachète un marqueur pour le faire parce que le mien est un petit peu fatigué. Donc, comme voilà, j'ai envie d'avoir un joli résultat, je préfère attendre de racheter un marqueur neuf. Voilà, donc on va découvrir les cartes. Sinon, au niveau de la taille, on est sur une taille que j'aime vraiment bien pour les oracles parce que c'est pas trop large, donc c'est facile à prendre en main. Et le carton, il est très bien. Il y a une bonne résistance de la carte, ni trop souple, ni trop mou. Sinon, quoi d'autre? Voilà, petit point négatif des cartes noires, c'est que ça prend un petit peu les traces de doigts, vous voyez ici. Et puis, à l'usage, si c'est un jeu qu'on utilise beaucoup, le noir, ça marque plus facilement les micro-rayures que les jeux avec des dos clairs. Hein, donc là, on voit que ça a tendance à prendre un petit peu les traces de doigts. Donc voilà, ça peut être un petit peu énervant avec les jeux noirs. Mais après, c'est aussi une jolie esthétique. Le rendu est très joli. Donc voilà, c'est avantage et inconvénient des jeux noirs.
Alors, donc sur chaque carte, on va retrouver une illustration au centre en noir et blanc. Des mots-clés, on va avoir sur la carte, donc soit par ici, soit par là, enfin voilà, pas très loin. On va avoir un pentacle avec le numéro de la carte, puis des petites arabesques. Voilà. Et donc là, les petites arabesques et le mot-clé, c'est plutôt une sorte de mauve très clair au niveau de la couleur. Alors, on regarde ensemble, donc souvenir, l'attente, donc je ne les ai pas remises dans l'ordre, hein. Victoire, protection. Et du coup, vous voyez, malgré qu'on soit sur des cartes avec un fond noir, je trouve qu'il s'en dégage beaucoup de douceur. Donc, c'est pas du tout un jeu effrayant. Si vous êtes débutant avec les cartes, voilà, n'ayez pas peur d'utiliser celui-ci. La magie, la décision, naissance, information, purifier. Donc sur certaines cartes, hein, on a un côté un petit peu sorcière, comme ici avec le balai, avec le petit pentacle ici. Le refuge, le labeur, le voyage, la blessure, l'étape, la lumière, semer, l'éveil. Alors celle-ci, mais elle est super belle. Le bougeoir, il est magnifique. Voilà. Le cycle. Alors celle-ci, avec son côté un peu sorcière dans le jeu, ça aurait pu être cool aussi d'avoir par exemple les cycles de la lune. En plus, d'un point de vue symbole de magie, ça aurait été intéressant. Mais voilà, c'est un moulin. Voilà. L'équilibre, changement, le savoir, évolution. Celle-ci, elle est très belle aussi. Liberté, la trêve, inspiration, stabilité. Alors celle-ci, ça me fait penser aussi aux chaises des directeurs de films. Et du coup, j'y vois un peu aussi la responsabilité, le leadership dans cette carte. Voilà, des fois, j'y vois autre chose un petit peu que les mots-clés. Recharger. Alors, il y a des cristaux, donc forcément, j'adore. Diriger. Alors là, je ne sais pas si vous verrez les petites ficelles comme les marionnettes. Alors, on a la Lady et le Lord. Donc, on a des personnages comme en Petit Lenormand. Pour l'homme et la femme. L'arrêt. Introspection. Voilà, j'aime beaucoup le caractère un petit peu vintage de certaines cartes. Celle avec la carte de la protection avec l'ombrelle aussi, ça faisait un petit peu vintage. J'aime beaucoup. Le lien. Trésor. L'appel. Rechercher. Orientation. Racine. Celle-ci aussi, elle est très belle. Sagesse. Éclosion, énergie, fertilité, l'amour, célébration, agir, remède et douceur. Voilà donc pour l'ensemble des cartes. Donc je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil au livret et ensuite on fera un petit tirage. Donc le livret, je ne l'ai pas énormément utilisé finalement parce que c'est des cartes assez simples, très intuitives. Et voilà, ça va... je trouve qu'on peut les utiliser aussi de manière un peu divinatoire, un peu comme un oracle G ou voilà, ce type d'oracle, comme un petit Lenormand. Ça marche assez bien. Et du coup, moi, c'est plutôt comme ça que je l'utilise pour avoir voilà, un message un peu divinatoire pour la journée. Alors, dans le livret, on va voir donc le sommaire, une introduction, donc voilà, mise en condition et méthode pour l'utiliser, hein, donc voilà, pour les personnes qui débutent. On a plusieurs tirages de proposés, donc la grande ours, le grand mystère,
le tirage des 4 clercs. Voilà, donc voilà, les tirages, j'ai pas encore regardé vraiment comment ils étaient. J'ai fait un petit peu à ma sauce pour l'instant. Et ensuite, donc pour chaque carte, on va avoir le numéro de la carte avec son nom, une miniature, des mots-clés, le sens divinatoire et les aspects magiques. Donc vous voyez que le sens divinatoire est quand même assez développé. D'ailleurs, il me semble qu'en présentation de son jeu, hein, elle avait expliqué voilà, que elle avait eu des remarques un petit peu sur l'oracle lumière, comme quoi ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'explications, etc. Donc on va comparer un petit peu, vous voyez, c'était quand même plus court. Et du coup, voilà, là elle a vraiment rajouté des choses. Donc si vous êtes débutant, normalement vous ne devriez pas être perdu avec tout ce qu'elle a marqué dans le livret. Et puis je vous dis, moi je le trouve vraiment très parlant, très intuitif ce jeu. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ensuite, on va voir voilà, toutes les présentations de cartes. Et puis, voilà, une petite illustration ici. Et le dos qui est comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tirage. Et on peut peut-être, voilà, demander dans un premier temps quelle situation a besoin de votre attention. Ensuite, quelles ressources je peux utiliser. Et puis, un conseil pour apporter une touche de magie dans cette situation. Puisque c'est l'oracle du petit enchanteur, on va partir un petit peu sur le thème magique. Alors, donc, voilà la carte, l'énergie ou la situation qui a besoin de votre attention. Ensuite, les ressources à utiliser et puis le conseil. Voilà, pour mettre un petit peu de magie dans cette situation. Alors, la situation, nous avons la victoire. Donc, une situation où vous avez envie de réussir ou alors une situation où vous êtes en réussite et vous avez besoin d'en prendre conscience. Ensuite, les ressources à mettre en place. Donc, on a la carte de l'appel. Donc, cette ressource, elle peut passer par la communication pour y parvenir à cette victoire. Donc, exprimer votre voix, être authentique, répondre aussi à l'appel des personnes qui peuvent vous aider ou vous réveiller, avoir un déclic. Voilà, je vous dis un peu ce qui me vient spontanément quand je vois ces cartes. Voilà, sortir de votre torpeur et écouter les conseils. Voilà, être dans l'honnêteté, dans la vérité, dans l'expression. Voilà. Et puis, la magie de ce tirage, eh bien, c'est que cette réussite vous aidera à dépasser une ancienne blessure et donc à refermer une blessure. Donc moi, c'est comme ça que je vois ces cartes. On va maintenant regarder un petit peu dans le livret ce qui en est dit. Donc on commence avec la carte victoire, qui est la 47. Alors. Là, c'est la dernière carte. Donc, succès, abondance, réussite, exploit, échec et mat. Donc, victoire, le combat corporel et mental que vous venez de mener est enfin achevé. Vous avez gagné la mise. Vous êtes éreinté, mais tellement fier d'avoir pu réaliser cet exploit. À peine la partie terminée, c'est le bonheur qui vient envahir l'atmosphère de chacune de vos cellules. L'adversité n'a plus d'emprise sur vous. Maintenant, il est le temps du bilan et de la compréhension du chemin escarpé que vous venez de traverser. Il faut quelquefois mettre les 2 genoux à terre pour mieux se relever. Donc, voilà, ça c'est un petit peu l'énergie qu'on cherchait à atteindre. Alors, comment il y a l'atteindre? Avec la carte de l'appel, donc c'est la 43. Donc, incantation, demander, instinct, à l'aide, ralliement, survie, écoute profonde. Donc la gestation, l'accouchement, la naissance d'un projet ou d'un enfant, tout est question d'instinct et de survie. Si l'on écoute profondément les palpitations de son cœur et de la vie s'installer en soi,
C'est la femme ou l'homme sauvage qui reprend ses droits. Sentez-vous cet appel viscéral vous parcourir? Il s'agit d'une invocation de la part de votre âme, celle de cheminer lentement vers la lumière. La douleur que vous éprouvez réveille votre animalité. Elle souhaite crier et s'affirmer. De nombreux efforts vous sont demandés pour arriver au moment tant attendu, celui de recevoir l'aide dont vous avez besoin. Donc je vous ai parlé un petit peu de ces idées-là. Voilà. À mi-chemin entre délire et réalité, il ne manque plus que quelques heures avant de réaliser l'événement majeur vers lequel vous vous dirigez. Cette carte évoque la résistance dont vous faites preuve et qu'il faut désormais abandonner derrière vous. Le sentiment de menace que vous éprouviez jusqu'ici n'est stratégiquement plus la bonne solution. Le loup vous guide pour transcender vos émotions, peut-être trop brutes, en un défi majeur, celui de retrouver confiance en vous et en l'humain. Voilà. Et donc la petite touche de magie avec la carte de la blessure, donc c'est la carte 27. Donc, je ne vais peut-être pas tout lire, hein, mais écorché, cassure, rupture, choc, coup dur, impasse, fêlure. Donc devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, vivre une séparation, quelle qu'elle soit, dresser un bilan. Et donc voilà, moi je le voyais en positif, puisque la magie, hein, eh bien, ça va être de guérir tout ça. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de ce jeu, mais voilà, je trouve qu'on peut facilement bâtir quelque chose sur ces cartes et vraiment écouter son intuition. Généralement, je trouve que les jeux comme ça en noir et blanc, c'est des jeux qui vont parler de manière assez efficace et directe parce que il n'y a pas trop de distraction dessus. C'est généralement assez direct comme énergie. Donc j'ai ça aussi comme effet avec le Gulliver le Normand, qui est tout en noir et blanc. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie et qui fonctionne bien pour moi. Donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande tout à fait. Voilà, le packaging est joli, le jeu est sympa, il y a pas mal de cartes quand même pour un oracle, ce qui est toujours bien. Et puis les mots-clés utilisés couvrent pas mal de choses, donc du coup je pense que c'est un oracle qui sera assez polyvalent. Et donc voilà, moi je l'utilise plutôt en divinatoire. On peut l'utiliser en guidance également, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire un retour et me donner également votre avis sur ce jeu. Et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres présentations. Bisous à tous, bye!